Nous voici dans ce premier module. Dans ce module, nous allons nous intéresser à la définition de la confiance en soi. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez vraiment booster votre confiance en vous. L'idée, c'est que nous ayons déjà un vocabulaire commun et que nous puissions comprendre ce qu'est la confiance en soi. On en entend parler énormément et à raison d'ailleurs, parce qu'on a un vrai problème de confiance en soi dans notre société. Et en même temps, souvent on ne sait même pas de quoi on parle et on peut croire que c'est un lien ou c'est le fait que je ne m'aime pas. La confiance en soi, c'est pas ça. La confiance en soi, très concrètement, c'est notre capacité à nous sentir capables de faire des choses. Dans la confiance en soi, on est vraiment dans la conscience de ses capacités, de ses compétences. C'est pas l'estime de soi. On confond souvent les deux. Alors vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, je suis pas super à cheval sur le vocabulaire. Mais c'est important pour moi de vraiment clarifier ces deux termes-là parce que comme ce n'est pas la même chose, on ne va pas le travailler de la même manière. Donc c'est important de savoir comment nous allons travailler ensemble votre confiance en vous. L'estime de soi, donc, eh bien, c'est vraiment en lien avec la valeur personnel. Comment est-ce que je me perçois? Quelle est la valeur que je me donne? Est-ce que je suis capable de m'aimer? Est-ce que je suis capable de voir mes qualités? Est-ce que je suis capable d'être douce avec moi et bienveillante? Donc forcément les deux sont liés parce que si je suis super dure avec moi, si je me trouve nulle, si je ne m'accorde aucune estime personnelle, forcément pour aller développer mes projets ou pour aller passer à l'action, ça va se sentir. Il y a de fortes chances que finalement j'ose pas faire les choses, donc que ma confiance en soi ne puisse pas se construire. Donc les deux sont liés, mais vraiment dans cette formation spécifique, nous allons parler uniquement de la confiance en vous. Donc retenez, ça c'est important, que la confiance en soi, c'est votre capacité à vous sentir capable de faire des choses, de passer à l'action, de réussir des choses. C'est important de le comprendre parce que vous vous doutez bien que dans la suite de la formation, eh bien nous allons parler de passage à l'action. Très probablement que si vous manquez de confiance en vous, vous n'osez pas passer à l'action, vous n'osez pas faire des choses. Et peut-être d'ailleurs qu'aujourd'hui, vous n'osez plus faire des choses que vous faisiez il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Parce qu'en fait, la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui est figé. On n'arrive pas avec un stock de confiance en nous à notre naissance et puis qu'on utilise voilà, comme une réserve. Et puis finalement, c'est la loterie de la vie. Et pour certains, bonne pioche et puis pour d'autres, pas de bol. Faudra repasser pour la confiance en soi. C'est pas comme ça que ça se joue. La confiance en soi, c'est quelque chose que l'on peut construire et qui peut se détruire aussi. Pour certaines personnes et peut-être dans votre cas, la confiance en soi, vous l'aviez et puis finalement, à coup d'échec ou à coup de déception, petit à petit, vous vous êtes senti de moins en moins capable de réussir des choses. Donc la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui est dans le mouvement et c'est la bonne nouvelle pour vous parce qu'on va utiliser ce mouvement-là. Si vous manquez de confiance en vous depuis toujours, je veux vraiment que vous sachiez que c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment progresser. Je suis bien placée pour vous en faire part puisque j'avais vraiment un degré de confiance en moi il y a quelques années extrêmement bas et aujourd'hui, je dirais pas que je suis à 100% et je sais même pas si ce serait une bonne chose finalement parce que pour moi, mes petits manques de confiance en moi m'amènent à rester dans l'humilité finalement. On peut aussi avoir un excès de confiance qui mènerait à ne jamais se remettre en question et puis à tout considérer comme acquis. C'est pas ce que je souhaite et je pense qu'un petit manque de confiance en soi, parce que tout est une question de curseur, vraiment ça peut ramener à l'évolution, à se dire ok, comment je pourrais encore mieux faire que ça, comment je pourrais encore mieux réussir, si c'était à refaire, comment je le ferais, et puis ça ramène à l'humilité, à pas se péter les bretelles comme disent les Québécois et avoir vraiment une confiance en soi qui soit juste. Donc pour moi ça c'est vraiment le but à atteindre. Donc si j'ai fait ce chemin-là, tout le monde peut le faire parce que franchement, je reviens de loin et c'est ce que je veux vous donner et vous transmettre dans cette formation-là. C'est vraiment des clés pour que, si on veut augmenter la confiance en vous, pour que vous vous sentiez capable de faire de plus en plus de choses. La confiance en soi, et c'est une mauvaise nouvelle pour pas mal d'entre nous, ça se construit pas dans la tête. Parce que si je veux me sentir capable de faire des choses, à un moment donné, il faut que j'aille me confronter au terrain. Il y a plein de choses dans votre passé, j'en suis certaine, dont vous vous sentiez pas capable. Et puis vous l'avez fait, puis vous vous êtes dit,
ouais, finalement, je suis capable de faire ça. Et bien, à chaque fois que vous avez fait ça, eh bien, vous avez mis une petite brique sur le mur de votre confiance en vous. C'est vraiment une image que je prends énormément avec ma fille, parce qu'avec nos enfants, on a aussi ce rôle de construire avec eux leur confiance en eux, même s'ils en restent responsables, mais vraiment de prendre des images, et cette image-là, le mur de la confiance en soi, eh bien c'est vraiment à chaque fois que je fais quelque chose dont je me sentais pas forcément capable, je place une brique, et puis la prochaine fois je m'en sentirai capable puisque je me suis prouvé par l'expérience que j'étais capable de faire ça. Et puis à l'inverse, eh bien si vous regardez cette formation, c'est peut-être que depuis des années, vous vous sentez pas capable de faire, puis quand vous vous sentez pas capable de le faire, ben vous le faites pas. Ce qui va renforcer votre croyance que vous n'êtes pas capable de le faire, et donc plomber un petit peu plus le fait que vous manquez de confiance en vous. Donc gardez ça en mémoire, c'est ça que je veux que vous reteniez du module 1. La confiance en soi, c'est la capacité à se sentir capable de faire des choses, de réussir des choses. Et on peut vraiment la construire pas à pas, et c'est ce qu'on va faire dans les prochains modules. Donc je vous retrouve dans le module 2.